Boker Tov, le mois de Elul, c'est un mois de Teshuvah. Mais c'est quoi la Teshuvah? Comment on fait Teshuvah? Rabbeinu Yonah de Gérande a écrit un livre qui s'appelle Sha'arei Teshuvah, les portes de la Teshuvah. Oui, il a appelé ça les portes de la Teshuvah. Pour faire Teshuvah, il faut rentrer quelque part. Où se trouve le problème de l'homme? C'est qu'un homme qui se dit, moi je suis bon, j'aime Hachem, je suis présent quand on m'appelle. Ça veut dire il s'est jamais senti dehors, donc il se sent jamais non plus dedans. Un homme doit avoir une définition où il est. Sha'ar. On a expliqué dans les shiur Shabbat de l'écouter Moharan, dans Torah Samer Zayin, que Rabbi Yossi ben Kisma il a dit quand le Sha'ar il va être construit une fois, redémoli, reconstruit, redémoli. La troisième fois qu'il sera construit, Mashiach part. On a expliqué que tous les problèmes d'aujourd'hui, c'est que les gens ne se fixent pas dans un endroit. À tel point tout est perturbé chez nous qu'on peut voir ça, ça s'exprime même dans la manière où on vit. Si vous allez dans les maisons européennes, anciennes de l'époque, vous rentrez dans une maison, vous voyez plein de portes. La cuisine est dans une chambre fermée. Salle d'eau, une chambre fermée. KGB, une salle fermée. Salle d'invité, fermée. Salon, fermé. Tout est fermé. Quand nous, on était enfants, c'était mal poli. Il fallait que toutes les portes de la maison elles soient fermées. Que quand quelqu'un y rentre, tout est fermé devant lui. Il ne voit rien d'ouvert. Aujourd'hui est venu le système américain. Toutes les maisons ouvertes. Du salon, tu vois la salle à manger. De la salle à manger, tu vois le salon. Tu sors de là-bas au balcon. Open space, tout est ouvert. Tout ouvert, ouvert. Cette ouverture, ce n'est pas une ouverture. C'est que l'homme ne sait plus où il est. Est-ce qu'il est au salon, à la cuisine, à la terrasse? Dans notre vie, c'est très important de savoir où on est. C'est pour ça que même les sphirotes akdoshot, les sphères, les 10 sphères, quand Kadosh Baruch Hu a fait descendre le Keter à la Malchut, il y a des différences entre elles. Pourquoi? Pour que tu saches où tu es. Rabbi Chaim Vital, toutes ses œuvres, il les a nommées par un mot Sha'ar. Sha'ar Kavanot, Sha'ar Gilulim, Sha'ar Yichudim, Sha'ar Atfila, Sha'ar Ruach HaKodesh, Sha'ar Ma'amare Rajbi. Pourquoi? Parce que pour rentrer dans la Vodat Hashem, tu dois savoir où tu es. Un homme qui ne sait pas où il est, il a le même comportement à la maison que dehors. Ou le contraire. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas où il est. Le problème de cette génération, c'est que les gens n'ont pas de char, n'ont pas de porte. Ils ne savent pas où ils sont. Ça, c'est le malheur de la destruction du temple. Le Beth Amikdash, il s'appelle char, parce qu'il faut rentrer. Yaakov Avinu, il a dit Enzekim Bet Elohim, Veze Shar Hashamayim les Tzadikim. Ils sont obligés de faire un char, comme qui est écrit dans le Pasuk. Ze Hashar Lashem, Tzadikim Yavoubo. Pitroli Shahare, Tzedek, Shahare Tzadik. Pourquoi le Tzadik il a tellement besoin de portes? Parce que pour évoluer dans la Avodat Hashem, comment tu sens une évolution si tu ne passes pas d'une porte à une porte? Même les sportifs, quand ils font un concours de course, qu'est-ce qu'ils font? 50 mètres, 60 mètres. Plus tu arrives vers le score, il y a beaucoup plus de mesures pour savoir où tu t'es arrêté. C'est une brina char pour savoir où tu es. Mais est-ce que quand un homme il court dans un désert où il n'y a pas de limite, est-ce qu'il peut savoir combien il a couru? Est-ce qu'il peut savoir comment il a évolué? Est-ce qu'il a battu un score? Non. Même dans la Avodat Hashem,
Si on n'a pas de porte, on ne sait pas où on est. Un homme, il peut se penser que toute sa vie, que c'est un lamdan, que c'est un Baal Tfila, que c'est un Oved Hashem, mais il n'est jamais rentré dans une porte, il ne s'est jamais vu où il rentre, où il monte. La destruction du Beth Amikdash, qu'est-ce qui est écrit dans Megillat Echa? Tavro ba'aretz she'area, ibad ve'shibar berichea. Il n'y a plus de sha'arim dans la Avodat Hashem. Beth Amikdash était un paramètre pour l'homme. Quand il rentrait au Beth Amikdash, il sortait, il se disait, qu'est-ce que j'ai senti? S'il voit qu'il n'a pas senti beaucoup, il sait que c'est Avodat Hashem. Il y a à travailler, c'est Avodat Hashem. Yaakov Avinu, quand il s'est levé de son sommeil, quand il a dormi, il était choqué. Comment ça se fait qu'avant de dormir, il n'a pas senti la doucha du temple? C'est-à-dire pourquoi? Parce que c'était un endroit ouvert. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout de suite, il a voulu faire de cet endroit de Kdusha pour que tout le monde le sente. Enzekim bet Elokim. Qu'est-ce qu'il a dit? Veze shar hashamayim. Il faut un char. Et dans notre avodat Hashem, comment on peut mettre ça en pratique tous les jours? Le mois de Elul, c'est le mois où on doit écrire, nous tous, où on est. Un homme, il doit prendre un papier et s'écrire dans ma tefila plus ou moins qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est moins bon. Bon, je sais que je fais kavanot plus ou moins bien dans Birkot HaShachar. Je sais que je fais kavanot plus ou moins dans Baruch Shema, plus ou moins dans Ishtabar, plus ou moins dans le Shema. Ma'amida, à Takadosh, je commence. Il faut savoir où tu es et te mettre à travailler, mettre sur toi, prendre ton sidour, avoir un sidour à toi, te mettre avec un marqueur Kavana ici pour te réveiller. Pourquoi? Parce que c'est un char. Ça, c'est le char. De vouloir rentrer, de faire une avoda avec soi, de rentrer dans la avoda tachée. Ne pas vivre une vie dans un champ où tu ne sais pas où tu es. Tu es partout, mais tu n'es aucun point. Un homme qui sait faire tout, il ne sait rien faire. Quand vous prenez, quand vous cherchez un employé arabe, vous allez à côté des trucs. Tu sais carler? Oui, je sais carler. Tu sais menuisier? Oui, je sais menuisier. Tu sais électricien? Oui, je sais. Un homme qui sait tout, il ne sait rien. C'est un menteur. Il y a un moment dans ta vie où tu apprends ça. Il y a un autre moment dans ta vie où tu t'occupes de ça. C'est char. Char. Très important. De donner des charim, des madrigotes. Un tzaddik, c'est essentiel pour lui. Un char. Parce que s'il ne sait pas où il est, comment il sait s'il va évoluer? Le tzaddik, tout ça, il vient de Avodat Hashem. C'est d'évoluer. Rabbeinu, il disait qu'il n'est jamais resté dans le même endroit. Comment il sait qu'il n'est pas resté dans le même endroit? C'est parce que dans toute sa vie, il a des charim où il sent qu'il rentre. Le Baal Shem Tov Kadosh, il vivait en Ukraine. C'est Ouda Shlishit. Un Shabbat, il se met à pleurer. Il dit, la lumière du monde s'est éteinte. Rabbi Chaim Ben Attar est mort en Israël. Les élèves l'ont regardé tremblant. Il a dit, amenez le Ohr HaChaim Akadosh, il a fait des chiours. Il pleurait la disparition du Ohr HaChaim. Après quelques jours, c'est venu par une lettre que Rabbi Chaim Ben Attar est mort. Exactement dans la même heure qu'il a dit. C'est Ouda Shlishit, Shabbat. Ils ont demandé au Baal Shem Tov, comment tu savais? Il a dit, quand j'ai fait Netilat Yadayim, il dit, il y a un sod dans la Netilat Yadayim, ce que le tzaddik de la génération qu'il connaît. Et quand j'ai fait Netila, j'ai senti qu'on m'a dévoilé le secret. Donc j'ai compris que Rabbi Chaim Ben Attar n'est plus là parce que c'était lui le tzaddik ador. C'est-à-dire
Un char, encore une fois, une ouverture. Comment tu sais que tu as évolué? Tu es rentré quelque part. On t'a dévoilé du ciel quelque chose. Un homme, s'il ne sait pas où il est, il ne peut jamais évoluer. C'est pour ça que dans la Mishnah dans Pirkei Avot, on dit Da me ain bata. Ensuite, ou les anata oler. Si tu ne sais pas où tu es, tu ne sais pas où tu vas. L'ange, il a dit à Agar, quand Agar, elle a pris fuite de la maison d'Abraham Avinu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a souffert par Sarah. Sarah la faisait souffrir. Alors l'ange, il vient, il dit à Agar, d'où tu viens? Où les Antelechi? Tu quittes la maison d'un tzaddik. Est-ce que tu as une meilleure opportunité? Tu sors, tu cours. Où tu cours? Est-ce que tu cours dans un meilleur endroit? Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas la définition d'où on est. Agar, c'est une servante, elle n'avait pas la chorma de comprendre que même avec la souffrance qu'elle souffre de Sarah, elle est quand même chez la tzaddik de la génération. Et même s'il y a des problèmes, c'est mieux que d'aller dans le désert où il y a de la Avodazara. C'est pour ça que l'ange, il a arrêté, il lui a dit, est-ce que tu sais d'où tu te sors? Et il dit, retourne chez ta maîtresse. Tu vas avoir là-bas un enfant qui va dominer le monde entier. Pourquoi? Par ta soumission à ta maîtresse. Tu seras soumise à la tzadikite. Oui, à elle, il y a un problème. Il y a un compte. Hachem, il va lui régler un compte. Oui, c'est une autre chose. Mais par rapport à toi, fais un bilan. Où tu es? Vers où tu vas? Combien de fois des gens ils peuvent abandonner des shiur Torah pour aller faire une autre activité, pour faire un autre shiur? Est-ce que tu sais d'où tu es sorti pour aller récupérer l'autre? Ça, c'est quand on n'a pas de brina de shaharim. Alors, un homme, il ne peut pas savoir qu'est-ce que ce shiur me donne pour aller chercher dans un autre shiur. Qui c'est qui a dit que l'autre shiur va te donner mieux? Mais tout ça, c'est brina de shahar. Et ça, c'est essentiel pour faire tes shuvas. Savoir où on est, vers quoi on veut aller, comment on veut évoluer. Hachem Yebezre, nous qu'on évolue, qu'on arrive Rosh Hashanah avec des mesures, qu'on sache et qu'on a un programme pour l'année. Qu'est-ce qu'on va changer cette année? Comment on va évoluer? Il ne faut pas que cette année soit comme l'année dernière. La Gemara a dit dans le vidouille de Kippour, assure que tu fasses le même vidouille de l'année dernière. Que ce soit un nouveau vidouille. Il faut qu'il y ait une réparation. Tu as pleuré à chaudes larmes sur une sorte de chose. Tu n'as pas réparé. Pourquoi tu te retrouves dans la même situation? Parce que l'homme n'a pas un programme. Alors il reste toujours dans le même endroit. Il faut savoir un programme dans la vie. C'est très important. Un homme qui veut évoluer en tuila, il ne faut pas évoluer vite pour que ça reste bien. Il dit voilà, cette année, je prends sur moi, depuis Odou jusqu'à Ishtabach, je vais mettre toutes mes forces. L'année d'après, depuis Ishtabach jusqu'à Gaal Israël, toutes mes forces. L'année d'après, 3 premières brachot de toutes ses forces. L'année d'après, depuis Atakadosh jusqu'à Mevarech Hashanim de toutes ses forces. Après, de Mevarech Hashanim jusqu'à Modim de toutes ses forces. Après de Modim, et ainsi de suite. Et comme ça, après 10 ans, tu te retrouves avec une fille merveilleuse. Mais c'est une avoda. C'est prendre sur toi un char, rentrer de là à là. Définir. Quand tu dis, non, je vais faire toute ma fille magnifique. Tu vas faire 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Après, tu vas dire, c'est trop fatigué. Doucement, doucement, ça va descendre. Faire un char, zé un char, la chaîne. Sadikim Yavobo, tout le lignan de la avodat Hashem, elle tient grâce au shahari. Renforcer en nous l'élément du char, prendre quelque chose. Même petit, mais c'est une porte. C'est pour ça que, à propos de la tchouva, avec ça, je vais terminer. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Pitrou li pétard, que pitron shel machat. Vani eftar lachem pétard, que pitron shel ulam. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Baal tchouva, Kadosh Baruch Hu lui dit,
sans que tu rentres quelque part. Même si où tu rentres, c'est tout petit, comme un marat. Arrête, la question, c'est pas comment un homme il va rentrer dans une aiguille. Mais il a besoin de sentir qu'il a créé quelque chose où il veut rentrer. Quand tu n'as pas décidé de rentrer quelque part, tu n'es pas dans le monde de la tchouva. Le monde de la tchouva, c'est du moment où tu as quitté ton endroit, tu es rentré dans un autre endroit. Ça, c'est toutes les étapes de Avodat Hashem. Tu quittes un endroit et tu rentres dans un autre endroit. Tu es dans un autre endroit maintenant. Ça, c'est toute la Avodat Hashem. Travailler sur ce chiot est très important. Va vous donner beaucoup, beaucoup pour la Neshama. Va vous aider. Il va nous aider à trouver des forces en nous qu'on ne connaissait pas. Il va nous aider à faire le émet avec nous, à évoluer. Hashem Yebezren. Shana Tova, Amen.